Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui sera en partie publique pour mettre à jour un petit peu mes idées et vous faire part de pensées importantes, en tout cas en ce qui me concerne. Après, si vous pensez que c'est de la merde, qu'est-ce que vous foutez là, hein? Par contre, les VIP, sachez que vous allez être servis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? Primo, les VIP, il y a un VIP qui vient me voir, il dit « Ah, désolé Fanta, je pensais te donner des sous quand j'atteindrai le million. Quand j'atteindrai le million, parce que tu les méritais bien, etc., etc. » Attendez pas des drops de 60% pour me le dire, hein, vous me les filez avant. Ok. Donc ça c'est dit. Maintenant, de quoi s'agit-il? Primo, j'ai besoin de préciser quelque chose d'extrêmement important parce que j'ai des messages extrêmement agressifs et c'est normal, les gens perdent de l'argent et puis c'est quand on va généralement sur YouTube, c'est pour avoir un biais de confirmation. On essaye de trouver des idées qui pourraient éventuellement soutenir notre thèse d'investissement. Donc parmi les conneries que j'aurais sorties de mon chapeau, c'est de dire qu'on est en bear market. Mais ça dépend de la définition d'un marché baissier et je ne me serais pas permis de le dire si je ne pensais pas que c'était factuel, hein, parce que quand j'entends bear market, j'entends pas forcément retracement de 80-90% et 18 mois de massacre. Quand j'entends bear market, c'est la définition d'une tendance baissière, hein, tout simplement. Donc c'est un marché baissier. Qu'est-ce qu'est la définition d'une tendance baissière? C'est plus bas sommet, plus bas creux. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. À partir du moment où je vois un plus beau bas sommet, plus bas creux, hop, donc deux là, hein, plus bas creux, plus bas creux, plus bas sommet, on est en tendance baissière weekly. C'est tout. C'est tout. Donc s'il vous plaît, sortez pas les couteaux, les fourches, etc. etc. C'est juste la tendance long terme, c'est-à-dire weekly, enfin pour certains c'est pas long terme, mais weekly, bon c'est quand même perspicace. Donc en daily, est-ce qu'on est dans une plus bas sommet, plus bas creux ou plus haut sommet, plus haut creux? Actuellement on a fait un plus haut creux, dites donc, hein, plus haut creux, et on attend le plus haut sommet ici. Ça serait plutôt encourageant pour ce qu'on appelle un relief bounce, c'est-à-dire un rebond qui permettrait une respiration. Parce que maintenant, au niveau du weekly, pour confirmer que ça continue comme ça, il va falloir déterminer où sera notre... On a fait le plus bas creux maintenant ici. Il va falloir déterminer où sera notre plus haut, notre plus bas sommet. Si c'est un plus bas sommet, hein, parce que j'ai vu des gens qui disent qu'on va par là. Donc si c'est un plus bas sommet et qu'on fait ça, bah, c'est moche. Si on annule ici et qu'on fait des plus hauts sommets, bah, éventuellement on peut dire effectivement la tendance est inversée. Malheureusement ça peut prendre beaucoup de temps. Il n'empêche que c'est quand même des bonnes opportunités d'achat. Là on souhaite vraiment que ça soit pas ici, hein, le plus haut sommet, le plus bas sommet, hein, pour pas que ça aille plus bas bien sûr. Alors je vais essayer de rien effacer de mon travail de préparation. Ici j'ai mis deux petits blocs ici un petit peu importants. Et je vais parler d'Ethereum aujourd'hui au public. Donc ça va être aussi important à suivre. Je vais parler aussi de Tesla. Et je vais parler de l'euro et du dollar. Alors attention parce que ça aussi ça pue la merde. Ok. Donc si vous voulez éviter des catastrophes, je vous invite à rester jusqu'au bout de tout ça. Donc on a fait ça. Je voulais simplement aussi signaler que en Monthly c'est pas joli non plus, hein. Enfin ça va encore. En Monthly on n'a pas de plus bas sommet, plus bas creux, donc on peut dire que la tendance est intacte long terme. Je dirais que même elle est intacte au niveau de la décade ou même du siècle. Le Bitcoin est en tendance haussière séculaire. Ça ne veut pas dire que quand ça se casse la gueule de 50%, on ne veut pas être à l'abri, hein, parce qu'on en veut plus évidemment. Alors si vous préférez holder et prier, bah, votre choix. Moi je préfère avoir 100 balles quand ça descend, en acheter un petit peu plus, le double par exemple, et puis quand ça remonte comme ça, mon compte grossit. Donc long terme comme ça, le Monthly est pas super affreux encore, mais je vous cache pas que ça, vu la taille du drop, ça laisse supposer qu'on va aussi faire un top Monthly. Moi, c'est ce que je vois de mon expérience. Par contre, au niveau trimestriel, non. Hein, au niveau trimestriel, il y a vraiment, même 2 mois là,
Il n'y a pas grand-chose à craindre. Ça reste quand même super propre. On verra qu'au niveau trimestriel, on est toujours dans une tendance haussière, hein, le W, hein, plus haut sommet, plus haut creux, hein, tout simplement. Ça, c'est notre plus haut sommet, et ici, c'est notre plus haut creux. Donc, ce qui laisserait envisager que le scénario 2013, gros retracement, range assez long, et pourquoi pas repartir en fin d'année, serait bon. Il faut savoir qu'en 2013, c'est un petit peu le scénario qu'on a eu sur le bull run. Il s'est fait en 2 étapes, et il semblerait qu'on arrive dans une zone, enfin dans quelque chose qui serait similaire. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus similaire comme mouvement plus similaire ce qu'on vit comme mouvement à ça que le bull market de 2017. Si on dit que l'univers est fractal, que l'histoire a tendance à se répéter ici. Donc vous voyez, entre 2013 et fin 2013, c'est reparti mon kiki, YOLO. Donc c'est une des possibilités. C'est une des possibilités qui serait envisageable. Maintenant, on arrive dans des zones d'achat qui sont intéressantes sur le Bitcoin. On a clairement trouvé des acheteurs dans cette zone. Ici, mèche en daily, pouf, rejet. Je vous cache pas que j'attends encore éventuellement une autre entrée à 33 900. Pourquoi? Parce que là où le scénario du V-bottom, tout le monde était en train de dire ouais, ça va faire un V-bottom, etc., et ben moi je disais qu'on allait faire un range. Et ben regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et tout, chop. Donc avant d'aller dans une direction, je serais pas étonné qu'on reteste encore le bas du range, simplement pour faire peur à ceux qui ont encore des doutes. Le truc, c'est que Bitcoin a trouvé clairement acheteur. Pour moi, ici, c'est des bons supports. Ça correspond aux achats de Elon Musk, hein, et on va parler aussi des tendances baissières, mais le problème c'est que pour le Bitcoin il y a quand même beaucoup de résistance. Première résistance, ça va être celle-ci qui a été définie. Donc pour moi le bon play sur le Bitcoin actuellement, c'est d'essayer de rentrer dans cette zone ici entre 34 000 33 900 et d'essayer de ressortir dans les 42 000. Pourquoi ressortir dans les 42 000? Parce que je connais pas l'avenir. Moi je traite un niveau à la fois. Ce que je vois, c'est que là, on a des résistances. Et que c'est déjà un range de malades. C'est déjà énorme. Les gens qui achètent ici, qui revendent ici, tu te fais des va-et-vient de 25% pendant que la volatilité se calme et que tu décourages tout le monde éventuellement de prendre le prochain move. C'est des belles grosses augmentations sur le compte. Le problème aussi, c'est que par rapport à la structure, vous le saurez peut-être, mais dans une tendance comme ça, les supports cassés deviennent des résistances. Hein. Et là, on a quand même au niveau de weekly des gros supports qui ont été cassés et qui font des grosses résistances. Donc sur le chemin, Bitcoin a des grosses résistances. Donc un petit peu chaud. Est-ce que ça veut dire... Hein, ici, c'est des grosses résistances. Je dirais le chapeau, alors là, n'en parlons pas. Donc tout dépendra éventuellement de la réaction du public ou des gens quand le prix va commencer à monter là-dedans. Si ça monte et que ça y va tout doucement et que les gens y croient pas et qu'ils shortent et qu'ils disent ouais, non, ça peut pas monter, bon là probablement on ira vers le haut. Mais dès que ça va monter un petit peu, ça risque un petit peu de s'exciter. Déjà une bougie verte et tout le monde dit oui, ça y est, c'est reparti mon kiki, all-in. Bon, ils disent all-in, mais en fait ils le sont depuis le sommet bien sûr. Il faut bien faire le pom-pom girl. Le truc étant que ça peut rester ici pas mal de temps. Et l'issue, on la connaît pas. Ici, au niveau structurel weekly, c'est chaud. On fera remarquer aussi que, comme j'avais dit ici, quand on a ce genre de structure weekly, le prix nous dit que ça va être dégueulasse, qu'il va y avoir des news affreuses, mais on les connaît pas encore. Et là, on a eu que des news à la con qui sont tombées, bannissement des mineurs, tout. Enfin, c'était finalement que les mineurs charbon. On a eu plein de news, les conneries d'Elon Musk, etc., etc. Et maintenant, hein, depuis qu'on a atteint ce bottom, hein, qui est clairement bien défendu, ici si on regarde ici en daily, donc depuis qu'on est arrivé dans cette zone de support, comme par hasard, on est repassé aux nouvelles bonnes news. Hein. Les nouvelles bonnes news.
Là, Michael Saylor, qui se faisait moquer ouvertement par Elon Musk, qui disait hey, c'est leur Moon, là, t'as l'air intelligent, hein, fils de pute. Enfin, quasiment. Hein. Là, ça y est, ils se sont réunis. Elon Musk fait partie du conseil des mineurs US pour aller s'assurer qu'il y aurait une belle transition écologique. Alors là, ils sont vraiment très, très, très motivés, hein, forcément, maintenant que tout s'est bien cassé la gueule. Un gros fonds qui vient d'acheter du Bitcoin, Red Yellow qui dit qu'il préfère avoir du Bitcoin que des bonds. Donc voilà, d'un coup, le monde devient vachement mieux que tout le monde a paniqué. Est-ce que la panique a été réelle? Oui. Hein, en général, quand on perd 50% d'un asset, c'est un point psychologique affreux. Hein, et probablement beaucoup de gens ont été nettoyés, et surtout ceux qui font du levier. Hein, il y a beaucoup de comptes Twitter, tous ceux qui faisaient des méga longues de 50 millions et tout. Hein, le levier, c'est pas super pour ça. Par habitude, parce que moi je date depuis longtemps, je fais pas de levier et encore moins sur les altes, donc j'ai pas. Les gars, ils avaient raison, hein, ils ont acheté le dip et tout, mais le problème c'est que voilà, des gros flush, il suffit d'un move qui continue et puis tu perds ton compte. Alors que si tu échelonnes tes achats en spot, et ben t'es plutôt bien. Attention, la volatilité est encore un peu grande. Je vais parler de TH et j'aimerais parler aussi de Tesla. Faut savoir une chose, c'est que Tesla a très intérêt à défendre maintenant le Bitcoin. Déjà parce que il s'est fait défoncer publiquement, hein, donc Elon Musk a perdu beaucoup en crédibilité vis-à-vis des crypto-twittos. Mais vous connaissez hein, les Weekly M. Weekly M, hein, chez moi ça va être murder, hein, le M du murder. C'est affreux, hein, ça. C'est affreux, affreux. Donc bien sûr on n'a pas perdu encore le support, mais en tout cas je dirais que Elon Musk il n'a pas trop intérêt à voir le Bitcoin partir beaucoup plus bas que ses achats, parce que on a un macro top en weekly sur Tesla, et que si les gens se rendent compte que, que Elon Musk est déficitaire sur ses achats Bitcoin, parce qu'actuellement on est à son point d'entrée, voire limite en dessous, et ben là il est en train de... Alors, les gens sont dans le déni, ils étaient dans le déni avant la chute. Après une chute de 50%, on n'est plus bearish. Hein. C'est facile d'être bearish après une chute. Hein. Après une chute de 50-60%, tu cherches un point d'entrée. Tu vois. Les gens sont dans le déni parce qu'ils n'ont pas voulu voir la chute, mais ce qu'il y a, c'est que quand tu chutes de 60%, ben, il faut 120-150% de remontée pour simplement revenir bien. Donc, ceux qui ont été les strong hand, on dirait, bah, c'est les weak bank account hein, pour l'instant. Donc on leur souhaite évidemment de revenir dans leurs frais. Mais parfois les sous-sous dans la popoche, c'est mieux. Donc Elon Musk a intérêt ici de défendre le Bitcoin parce qu'il est sur la corde raide, et qu'on annonce qu'il ait perdu des milliards sur le Bitcoin, c'est pas bon non plus. Autre point important, c'est l'euro-dollar, hein, c'est le dollar index. Le dollar index a l'air de vouloir mais dégueuler sa mère. Donc ça, c'est actuellement, je sais que c'est pas très populaire dans le milieu des cryptos et que les gens préfèrent être sur du stablecoin. Mais le dollar, il nous fait en weekly ou monthly ou en trimestrially un murder. Murder. Ça sent le puke, ça sent le gros dégueulis. Et ça serait quand même con, enfin moi c'est mon cas, moi j'ai pas envie d'avoir 20% sur une grosse ligne rouge, d'avoir 20% d'euros en moins. Sur mon stack stablecoin, donc actuellement je suis en euros au cas où. Bien sûr c'est un support, bien sûr il n'a pas lâché, mais quand même ça pue le murder. Donc voilà l'intérêt public. Maintenant, comme je vous disais, Bitcoin est probablement sur ses lows, probablement peut-être il va faire que monter. Après ça, hein, ça serait logique hein, de faire courir les gens après. Mets ta vie que ici c'est un bon point d'entrée, on est 33 009. Mais au-delà de là, au-delà de 41 000, j'ai pas de visuel. Je suis obligé de spéculer. Je suis obligé de me dire oui, ça va monter, ça ne peut que monter, c'est évident, etc. Ce n'est que le début du bull run. C'est un petit peu ce que j'ai vu un petit peu partout. Peut-être. Bon, maintenant, le meilleur play pour moi, ça reste ETH. Parce qu'à la différence du Bitcoin, il n'a pas fait de macro top, lui. Il n'y a pas de weekly M. Hein, lui, il est toujours dans la catégorie plus au creux, plus au sommet.
Et du coup, les résistances qui vont entre les deux sont beaucoup plus faibles. Donc mon point d'entrée idéal serait à 2190, un stop 1880 et la prochaine target 3500. Je pense aussi qu'Ethereum, je ne sais pas si Ethereum va pouvoir continuer avec un BTC turbulent voire baissier, s'il va pouvoir continuer comme il veut. Non, mais dans la famille Remontada, c'est le meilleur client. C'est le meilleur client. J'ai pas envie de chasser là. J'ai pas envie de chasser là. Quand je dis chasser, ça veut dire courir après. Ah là là, ça monte. Parce que lui aussi, vous voyez, un premier retest ici. Ici, c'est des offres, c'est des supplies. C'est quelqu'un qui vend dans cette zone. Donc supply, on va un petit peu là, on fait peur, éventuellement on encourage les gens à vendre, et puis ensuite on fait un beau W daily pour aller chercher cette zone-là. Pourquoi je ne veux pas aller chercher plus haut ici? Parce que ici ça a été une zone de résistance, mais qu'ici on a le M du murder, donc il y a clairement quelqu'un qui a posé un petit top. C'est pas un top weekly, mais qui va probablement se poser vendeur dans cette zone-là, et à partir du moment où on entre dans des zones de résistance, bah, c'est du gambling. Hein. Ce qui se passe entre là et là, c'est du gambling. Ici, il n'y a pas trop de résistance. Pareil pour le Bitcoin. Ce qui va se passer au-delà des résistances, c'est-à-dire que ce gros chapeau là, cette grosse structure, ce qui se passe là-dedans, assumer qu'on va traverser comme dans du beurre, c'est du gambling. Mais globalement, jusque-là, ça va, on peut y aller tranquillou. Et le Bitcoin, lui, alors c'est assez délicat à trade les cryptos avec un Bitcoin structurellement baissier. Structurellement baissier, hein, pas Fantasio l'a inventé, tu vois. Parce que on est peut-être dans ce genre de situation. Ça veut dire que ici, et je vais vous donner le moment où vous saurez qu'il faut se barrer, hein, que c'est cuit. Ici, voilà, on y a cru, quoi. Et je dirais que c'était pas dégueulasse ces remontées là. Hein, c'était super à prendre, hein, 30% ça se prend. Hein. Même celle-là, la pompe de 40%, ça se prend. Donc, mais ça met le temps. Ça met le temps. Donc, à quel moment ETH versus BTC? Ouais, mais je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu parce que la voie est libre. Structurellement, il n'est pas baissier vis-à-vis du Bitcoin. Hein. Plus haut sommet, plus haut creux hein, en weekly. Hein. Il n'y a rien qui l'empêche de continuer. Là, effectivement, il y a des résistances, mais aller retester la partie haute, pourquoi pas. Surtout que le Bitcoin peut monter à 50 000, 55 000 sans trop de difficultés. Hein. 54 000 qui pour moi serait probablement, à partir de là, ça va être vraiment très dur à passer. En Monthly. Mais tu vois, Ether, après, il y a sûrement des alts qui sont encore plus intéressantes à trade. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je garde des yeux surtout sur ce qui est le plus liquide et le plus intéressant. D'un point de vue fondamental long terme. Ethereum et Bitcoin existeront encore dans 10 ans, hein, si vous en doutez. En tout cas, c'est probable. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi? Donc Ethereum meilleur play que Bitcoin parce que moins de résistance avec les turbulences du Bitcoin. Et euro, attention, Tesla, j'attends de voir avec impatience comment ça va se transformer ce massacre. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Merde, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, attendez, je donnais des targets sur Ethereum qui sont quand même chaudes. Enfin, je veux dire, c'est super play. Ouais, donc après l'avenir, on le sait pas. Mois de juin, en général, c'est pas joli sur les cryptos. Ah oui, les actions peuvent se casser la gueule aussi. C'est-à-dire que là, on a eu un gros crash, mais sans crash des actions. Là où en mars 2020, c'était les actions qui ont embarqué tout, quoi. Donc si on a un crash systémique, machin, les cryptos vont pas aimer non plus, hein, global. Hein. Et c'est pas à exclure, hein. Ça continue à être moche, hein, l'économie mondiale. Hein. C'est pas encore dans le graphique. Pour l'instant, a priori, on veut monter. Mais voilà. Enfin, bah, vous pouvez rejoindre le VIP si c'est pas encore fait. C'est très bien. C'est 39 € et c'est ce genre d'insight tous les jours. Ah oui, le moment où on sait que tout est cuit, qu'il faut remballer. Goldman Sachs, égale le diable, hein, bien sûr.
quand Goldman Sachs va nous faire une annonce en disant « Oui, le Bitcoin va monter à 150 000 hein, », donc tout le monde va dire « Waouh, fantastique, fantastique ». Donc on va voir sur Twitter. Goldman Sachs, donc prochaine annonce de Goldman Sachs sur leur super target sur le Bitcoin, vous pouvez tout plier parce que c'est des gros enculés. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2019, vu qu'on est dans un top relativement similaire à un point de vue. Donc Michael Saylor qui se réjouit parce qu'ils ont dit qu'on peut investir dans le Bitcoin. Bon déjà ça c'était un signe. On remarquera que JP Morgan et Goldman Sachs ont ouvert leur trading desk, c'est-à-dire leur bureau de trade sur les cryptos, 15 jours avant le méga crash, hein, beaucoup plus gros que 30%. Ils sont sûrement pas étrangers. Donc tout le monde célèbre et tout, Goldman Sachs, Bitcoin. Moi j'attends surtout une target bullish de leur part. Hein. Bien sûr c'est ça, le retour à 13 008. Il faut vraiment veiller ça, hein, c'est très important. À 3008, il disait que c'était pas une asset class. Hein. Maintenant, il dit que c'est une asset class. Hein. Il y a quand même des indices. Hein. Oui, alors ils disent aussi Bitcoin, Ethereum qui overtake Bitcoin. Ça aussi, du coup, ça me laisse un peu sceptique sur mon idée de trade Ethereum, mais je vais le prendre quand même. Mais ça veut dire qu'ils sont plus intéressés par le Bitcoin. Parce que c'est le diable, ils disent tout le contraire de ce qu'ils font. Bon, il n'y a pas eu de call, mais vous le saurez, vous penserez à moi le jour où ça arrive. Hein. Donc là, ils pompent leur bague sur Ether. Donc le retour 3600 est complètement réaliste. Qu'il aille plus haut, j'en sais rien. Je peux pas savoir d'avance si on va péter la résistance, le top actuel. Déjà, un bon retour de 60%, c'est pas dégueulasse. Hein. Relativement sans résistance. Ok, donc pas d'infos sur Goldman Sachs. Je vous laisse là le public. Je pense pas faire d'autres vidéos bientôt. Hein. Il y a eu le crash. J'ai fait mon update. Voilà. Si vous voulez me voir tous les jours et voir et progresser dans votre trading, eh ben ça se passe dans mon groupe. C'est 39 € par mois, sans engagement. Que demande le peuple en 39 €? Si tu penses, ah putain, c'est de la merde, 39 €, tu auras confirmation vite fait. Si même ça, bah, tu as des doutes, bah, tu peux regarder les avis. Ils sont là. Il y a quelqu'un de très très intelligent qui a dit, oui, mais on peut pas donner notre avis, hein, c'est un signe. Bah ouais, parce que ceux qui donnent leur avis, bah, c'est des clients, tu vois. Hein, ceux qui n'ont que l'avis négatif de leur tête, de ceux qui connaissent pas, bah, ils ferment leur gueule. Hein, quoi. Merci, au revoir.